Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ vient au milieu de nous, vient nous exhorter partout où nous sommes dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs sur les pratiques d'envoûtement. Frères et sœurs, il y a beaucoup de pratiques d'envoûtement que les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux hommes de Dieu utilisent aujourd'hui, comme l'huile d'onction, le sel pour se faire des bains, du lait, sans oublier les potions magiques qui versent dans les églises avant que vous n'arrivez le dimanche matin pour les cultes. Sans compter, frères et sœurs, les photos, leurs effigies que vous avez dans vos maisons, leurs t-shirts écrits dessus Daddy, sans compter les baptêmes qui vous font faire. Il y a certaines soi-disant églises, c'est les soi-disant églises qui aiment baptiser les gens. Ils encouragent les gens à se baptiser. Alors que le baptême, c'est un acte de conviction. Si vous lisez Actes des Apôtres 8, l'eunuque éthiopien, après avoir été enseigné par le frère, le grand frère dans la foi, Étienne, non pas Étienne, comment j'oublie son nom, le grand frère dans la foi, que Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, est allé prêcher au grand frère dans la foi. J'oublie le nom de ce frère, mais c'est un frère qui était beaucoup utilisé, qui était un évangéliste, qui était beaucoup utilisé par la puissance de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, c'est pas Étienne, mais c'est le frère, si j'arrive à ouvrir ça vite fait. Frères et sœurs, Actes des Apôtres, chapitre 8, pour voir juste le nom du frère que Dieu avait envoyé prêcher la parole de Dieu à l'eunuque éthiopien qui rentrait chez lui. Frères et sœurs, après, je vais rapidement voir ça ici, juste pour le nom que je ne donne pas un faux. Philippe, le frère Philippe, frères et sœurs, le frère Philippe qui avait été inspiré et amené par l'Esprit de Dieu vers le char de l'eunuque éthiopien pour lui prêcher la parole de Dieu. Et après avoir écouté la parole de Dieu, l'eunuque éthiopien a décidé de se baptiser. Il a demandé à Philippe, il y a l'eau, qu'est-ce qu'on attend pour se baptiser? Le baptême, c'est par conviction. Mais beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes, ils vous poussent à vous baptiser pour vous envoûter. Pourquoi? Parce que, et ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est l'imposition de mains. Pourquoi? Parce que quand on te baptise, on t'impose les mains. Et pendant l'imposition de mains, frères et sœurs, si cet homme n'est pas un homme de Dieu, il va t'envoûter. C'est une pratique d'envoûtement qui s'est fait. Il vous envoûte dans les églises en vous demandant de vous rabaisser au-devant d'eux, comme le Seigneur Jésus-Christ également dans Matthieu 4. Le diable lui a demandé de se prosterner. Quand vous vous prosternez devant un faux homme de Dieu, quand vous vous prosternez devant les faux pasteurs, les faux prophètes, c'est des systèmes de domination et d'envoûtement. Quand tu te prosternes devant quelqu'un, il a l'autorité, il prend autorité sur toi et peut faire de toi ce qu'il veut. C'est pour ça que le diable avait demandé à Jésus-Christ, prosterne-toi et adore-moi. Frères et sœurs, mais la technique que nous allons partager aujourd'hui pour nous édifier, pour avoir le discernement, c'est l'imposition de mains. Frères et sœurs, dans le baptême, quand on vous encourage, hey, baptisez-vous, baptisez-vous, sans conviction. Le baptême, c'est un acte de conviction. En fait, c'est une décision qu'on prend personnellement de passer à une vie nouvelle. En fait, un renouvellement de conscience. On décide de renouveler sa conscience, on décide de se purifier dans les eaux de baptême et d'avoir une nouvelle vie. Mais c'est une décision personnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui te pousse à le faire. Alors faites attention à ces nombreux baptêmes qu'on vous invite à faire. Mais ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est l'imposition de mains dans les baptêmes, dans les églises. Quand le pasteur vous aligne, non seulement il vous fait vous prosterner devant lui, il vous met en genoux, vous dites prosternez-vous, et maintenant il vient imposer les mains, poser les mains sur vous. Frères et sœurs, c'est une grande technique où il y a un transfert démoniaque. C'est pendant l'imposition de mains que la majorité d'entre vous est envoûtée, est possédée par des démons. Pourquoi aujourd'hui? Parce que
Tout le monde aujourd'hui, il n'y a personne qui veut prier. Personne qui va aller au pied de la croix. C'est tout le temps, pasteur, papa pasteur, prie pour moi. Papa pasteur, est-ce que je peux te voir? J'ai un souci, est-ce que tu peux prier pour moi? Papa pasteur, est-ce que tu peux venir dans ma maison? Je n'arrive pas à dormir, est-ce que tu peux venir prier pour nous? Frères et sœurs, passant par vos doléances, vos faiblesses, l'autorité a été donnée à toute personne qui croit en Christ et qui fait sa volonté. Mais comme vous ne voulez pas prier, parce que vous ne voulez pas vous parfaire devant le Christ, vous demandez des prières par-ci, vous demandez des prières par-là. C'est un moyen où ces pauvres pasteurs, ces faux pasteurs francs-maçons vous envoûtent aujourd'hui. C'est la même chose avec les marabouts. Quand tu vas chez un marabout, pour qu'il te fasse un blindage, une protection, pendant qu'il te fait un blindage ou une protection, il t'envoûte. Il te lie, tu es lié à lui. Si on te montre spirituellement ce qu'il fait, en fait, il te fait le blindage que tu demandes selon. Et le blindage, je ouvre une parenthèse, le blindage c'est une possession démoniaque. Parce que le blindage c'est une forme de protection. On dit on va te protéger, c'est des démons qu'on met sur toi. Et c'est ces démons qui seront, entre guillemets, les démons qui te protègent. Donc, quand tu vas chez un marabout pour qu'il travaille sur toi, il travaille sur toi et en même temps, il te retient. C'est pour ça qu'on dit que le diable donne avec une main, il reprend avec l'autre. Enfin, il fait ce que tu lui demandes. En même temps, il te coince. C'est pour ça, vous voyez, tu pars, tu tournes, tu ne fais que revenir. Tu ne fais qu'aller chez lui. Jusqu'au jour. Parfois même, c'est eux-mêmes qui chassent certains d'autres. Je suis fatigué, tu ne fais que venir. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'imposition de main des faux pasteurs, des pasteurs francs-maçons qui vous envoûtent. Déjà, leur but, c'est de vous conduire dans des sectes pernicieux. Mais ils ont une technique d'envoûtement, l'imposition de main. Quand il pose sa main sur toi, tu es envoûté automatiquement. Il télécharge les démons et les esprits de famille, les esprits impurs, les esprits impudiques, la débauche, l'impudicité, la pauvreté, la sécheresse dans ta vie en t'imposant les mains. 1 Timothée chapitre 5, verset 22. La Bible déclare, ici c'est l'apôtre Paul qui parlait à notre grand frère dans la foi, Timothée. N'imposez les mains sur personne avec précipitation. On conseillait ici à Timothée, qui était un jeune évêque, un jeune pasteur, n'imposez les mains sur personne avec précipitation. Toi qui es un jeune pasteur, un jeune prophète, un jeune homme de Dieu qui est vrai, qui est dans la vérité, fais attention d'aller imposer les mains sur les gens avec précipitation. Parce que si tu n'as pas l'aval de Dieu, frères et sœurs, le démon ou les démons, les légions qui sont dans cette personne sur qui tu imposes les mains, vont rentrer en toi. Parce que tu n'es pas couvert par Dieu. Dieu ne t'a pas donné l'autorisation d'imposer les mains. Mais tu es allé parce que tu es zélé, tu as l'envie de le faire. Tu vas ramasser les démons et les légions dans ton corps, étant un enfant de Dieu. Parce que tu n'as pas l'aval de Dieu. C'est pour ça l'apôtre Paul dit ici à Timothée, n'imposez les mains à personne avec précipitation. Et pourquoi il le dit? Il dit ici, et ne t'associe pas au péché d'autrui, toi-même garde-toi pur. En imposant, toi qui es un jeune frère évangéliste, en imposant les mains sur quelqu'un avec précipitation, tu peux t'associer au péché de la personne. Tu peux ramasser les démons de la personne, ils rentrent en toi. Et il lui dit ici, et ne t'associe pas au péché d'autrui, toi-même garde-toi pur. Tu peux devenir impur, toi, un vrai enfant de Dieu, en te faisant imposer les mains ou en imposant les mains sur quelqu'un qui est impur. Surtout si tu n'as pas reçu l'aval de Dieu. Frères et sœurs, si un vrai frère en Christ impose les mains avec précipitation, il va recevoir les démons, il va s'associer au péché d'autrui et il va se rendre impur. Le contraire maintenant de celui qui t'impose les mains, si c'est un sorcier, si c'est un franc-maçon, si c'est un homme habité par une légion de démons, un homme impudique, pervers, un sataniste qui t'impose les mains, qu'est-ce qu'il va te donner?
Le grand frère dans la foi, le frère Jean dans la foi, le grand évangéliste, le plus grand des prophètes, dit dans la parole que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ce sataniste, ce franc-maçon, cet indigène, ce marabout, ce féticheur qui va t'imposer les mains, va remplir ton corps des esprits de famille. Il va remplir ton corps des démons, des légions. Il va remplir ton corps de la folie. Il va remplir ton corps du péché, de l'impudicité, des choses que tu n'as jamais faites. Il va remplir ton corps des démons d'ivrognerie, des démons de souillure, d'impudicité. Tu commences à te souiller. D'un coup, tu commences à te masturber. Les démons de nymphomanie. Tu commences à aimer le sexe comme tu n'as jamais aimé. Parce qu'on a téléchargé les esprits impurs en toi. Frères et sœurs, on dit au frère Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation, de peur que tu ne t'associes au péché d'autrui et que tu ne deviennes impur. La même chose, mon frère, ne te précipite pas pour aller te faire imposer les mains par qui que ce soit. Si Dieu ne t'a pas certifié que cet homme est un vrai serviteur de Dieu, sinon, on va télécharger des maladies dans ton corps, des démons. C'est pour ça que vous voyez les gens, on les délivre tous les jours dans ces soi-disant églises. Ils sont toujours là. On les délivre tous les jours. À chaque fois que ce pasteur se lève, il est le premier à tomber. Mais ça fait des années, des mois qu'il ne fait que tomber. Il n'est jamais délivré. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Ne te précipite pas d'aller te laisser imposer les mains par n'importe qui. Une prière d'intercession, c'est une prière à distance. Tu peux demander à quelqu'un de prier pour toi à distance. Mais quand tu vas, quand tu imposes les mains ou quand tu te baptises, si cette personne n'est pas un vrai homme de Dieu, mon frère, je ne sais pas ce que tu vas ramasser. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont possédés par des démons, des esprits impurs. Que Dieu vous donne le discernement et qu'il vous délivre au nom de Jésus-Christ.